Hi everyone, I'm back. C'est parti pour de nouvelles aventures. Donc je vous prends très tard, mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là je suis aux Philippines à Malapascua. Donc on est parti hier de Perth très tôt. On a pris un vol jusqu'à Manille, ensuite on a pris un autre vol jusqu'à Cebu et on est arrivé très tard à Cebu. Donc on est parti directement se coucher et ce matin on a pris un minibus très tôt aussi pour rejoindre le nord de Cebu afin de prendre un ferry pour arriver jusqu'à Malapascua. Donc c'est pour ça que j'ai rien filmé parce que vraiment entre hier et aujourd'hui c'était que du transport, donc rien d'intéressant. Et on est arrivé à Malapascua en pensant chiller cet après-midi. Déjà on est arrivé plus tôt que ce qu'on pensait, chiller demain et plonger après-demain parce qu'on est venu ici pour plonger avec les requins renards, c'est notre seul objectif. Mais finalement on apprend qu'apparemment il y a un typhon qui est en train d'arriver, donc c'est mieux de plonger demain. Et donc vu que ça faisait plus de 6 mois qu'on n'avait pas plongé, on devait faire un refresh aujourd'hui. Donc on est arrivé sur l'île 2 heures après, on était en train d'aller plonger pour faire notre refresh et on plonge demain, on a rendez-vous à 5h du matin. Donc du coup je vous ferai des plans de là où on est parce que c'est vraiment trop stylé demain. Et je vous prendrai aussi, une fois qu'on aura fini toutes les plongées etc, je vais prendre la caméra aquatique pour filmer sous l'eau de toute façon dans tous les cas. Je vous montrerai un peu l'île, un peu là où on loge, c'est vraiment trop stylé, c'est vraiment une petite cahute là, j'ai l'impression d'être dans un confort de Koh-Lanta, les douches aussi, vraiment j'ai l'impression d'être dans un confort de Koh-Lanta, c'est vraiment fou. Donc je vous montrerai tout ça demain à la lumière du jour. Et voilà, je vous fais des bisous. Mais oui, mais comment je le ramène? C'est trop mignon la rencontre et tout. Mais oui, mais là il m'a choisi. Là il m'a choisi, on est liés. T'imagines la relation qu'on aurait tous les deux? Allez, lance. Il m'a choisi, mais je peux pas le ramener. J'ai regardé sur C'est la... C'est une baguette de Harry Potter. Choisi. Oui, il m'a choisi. Mais là on aurait une bête de relation hyper fusionnelle. On peut aussi faire ça. Mais j'ai regardé sur internet pour le ramener, c'est pas possible. Alors il faut que j'aille vivre à Singapour pendant 6 mois. Montre-nous comment t'appliques la crème solaire. Et le bas du dos. Je suis en train d'essayer de chercher sa maman et son frère, mais je sais pas où ils sont partis. Parce que c'est pas les chiens de l'auberge, donc je sais pas. Bichette. Parce que du coup il veut que rester avec nous. Il essaie de monter dessus à chaque fois, mais parce qu'ils sont partis sans lui, Bichette. Hello, du coup on se retrouve aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est mais il est déjà presque 17h je crois. Donc ce matin on est parti plonger avec les requins renards, c'était juste incroyable. Malheureusement on n'est pas resté trop longtemps sous l'eau, on a fait des plongées de 30 minutes maximum parce qu'on avait quelqu'un dans notre groupe qui consommait son air trop rapidement. J'étais trop déçue, genre je suis remontée sur le bateau, il avait 40 bars, moi il m'en restait genre 110. J'étais trop deg de remonter aussi vite, mais bon j'ai pu les voir de près, c'était incroyable. Et sur la 3e plongée, on était censé voir un requin tigre et des requins à pointe blanche, mais comme ils ont dit c'était assez rare, 50-50. On n'a rien vu malheureusement. La 3e plongée était un peu plus boring, mais c'était quand même stylé, on a pu faire des petites photos sympas et tout, je vous montrerai, je vous mettrai tout au montage. Ensuite on est rentré à la maison, se doucher et tout, et vraiment gros mouvement de panique, enfin vraiment j'ai commencé à pleurer et tout, c'est que ma caméra n'a rien enregistré des plongées. C'était tellement triste parce que j'avais donné ma caméra au Dive Master à un moment donné, il avait fait des plans trop beaux et rien du tout. Et je sais pas par quel miracle, à un moment donné, je la rallume. Et là, j'ai quelques vidéos qui se sont mises. Donc, j'ai pas toutes les vidéos, mais j'en ai quand même quelques-unes des requins renards. Parce que vraiment, j'avais rien du tout. J'avais que la 3e plongée. Genre, les 2 premières, rien du tout. J'étais beaucoup trop triste. Mais du coup, au final, j'en ai quand même récupéré quelques-unes. Je me dis peut-être que les autres, elles apparaîtront un jour. Je sais pas.
Mais vraiment, mais j'étais au bout de ma vie parce que j'étais là, ça fait des mois que j'attends ça et j'ai rien. J'étais avec les yeux et tout, mais j'étais quand même tellement triste de pas pouvoir capturer ces images, de pas pouvoir vous les partager. Moi, pour pouvoir en avoir un souvenir, pouvoir montrer à ma famille ce que j'ai vécu parce que franchement, on vit des trucs de ouf et j'aime trop partager avec ma famille surtout. Je suis trop soulagée d'avoir quand même pu récupérer quelques vidéos. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec cette caméra. Et ensuite, là, on est posé à l'auberge, on parle avec d'autres personnes, donc c'est trop cool. Et autre point de questionnement, en fait il y a un typhon qui approche, qui est censé arriver cette nuit ou demain. Donc demain le port ferme. Nous on est censé partir le 16, donc là on est le 14. Mais apparemment le 16 ce sera pas rouvert. Donc on prenait le dernier bateau ce soir, mais bon là c'est trop tard. Soit on part demain matin, soit on attend que le port rouvre, mais on sait pas trop quand ça va rouvrir. Sachant que nous, le 16, on était censé être à Boal, on a déjà tout réservé. Donc on espère pouvoir partir le 17, selon celui qui s'occupe de notre auberge. Pour lui, ce sera réouvert parce que c'est pas un très gros typhon non plus. Et en général, ça dure 24-48 heures et ça rouvre. Donc si on part le 17, on n'aura perdu qu'une seule nuit. Donc j'espère vraiment qu'on pourra partir le 17. Le 18 au plus tard, il m'a dit au 18 au plus tard. Parce qu'après, il commençait à me dire certains 19, 20. J'ai pas envie de rester une semaine sur l'île quand même si elle est sympa. Il y a quand même pas grand chose. Et puis j'ai quand même envie de voir Boal et Sikijor avant de prendre l'avion pour aller sur Palawan. Donc on croise les doigts pour pouvoir partir le 17. Et écoutez, on va vivre un typhon aux Philippines. J'essaierai de vous filmer tout ça. Écoute, ça va être une expérience. Hello, donc là il est 4h30 du matin. J'ai pas mis le micro donc j'espère qu'on m'entend bien. Lève pour aller préparer la plongée. En vrai, vu que j'ai l'habitude de me lever à 3h du matin pour le travail, ça pique pas tant que ça, donc ça c'est cool. Et j'ai plutôt bien dormi. J'ai même eu froid à un moment avec le ventilateur. Il fait très humide, tu sens que tu pègues et tout, genre c'est trop bizarre. J'arrive pas à m'attacher les cheveux. Mais du coup là on finit de se préparer et ensuite on part à la plongée. Donc je vous emmène à la GoPro, à la caméra Insta 360, c'est pas une GoPro que j'ai. Et je vous raconterai tout ça après.
parti. On va voir les requins, les bébés requins. Apparemment tu voulais pas tourner les vlogs, alors vas-y explique ce qu'on va faire. Là on va nager avec les bébés requins à pointe blanche, si on les trouve. Je crois que c'est tout hein. C'est déjà pas mal C'est pas mal. comme activité. On a déjà une demi-heure de marche pour y aller. Ouais, chaud de ouf. Il fait chaud, il fait pas beau, genre il fait tout gris mais il fait chaud de ouf. Moi je sais pas voyager léger donc Par le typhon. on est en mood typhon. Je suis en train de crever de chaud. Ah, il fait chaud. Normalement il y a un typhon qui est censé arriver là. On sait pas si on va pouvoir partir demain comme prévu. Parce que tout ferme. Mais nous on va faire du snorkeling. On s'en bat les couilles. Donc là on a fini de snorkeler, on a vu plein de petits bébés requins mais la visibilité était vraiment mauvaise donc c'est pas de très jolis plans. Et là on est sur la petite place, le petit marché pour aller manger. Alors le snorkeling Armand? Énorme. C'est Énorme. énorme. J'ai tout vu en 4K. C'est faux. J'ai tout vu en très trouble. Mais De c'est la quand même buée. super. Moi c'était déjà la deuxième fois que j'allais faire. Ouais. Ouais, c'est un expert du C'est un mec, requin. tu sais, moi je suis un Baby ancien Shark. ici, hein, ça fait déjà 3-4 jours. Baby Shark. Baby Shark, man. Et là maintenant Let's eat, on buddy. mange. 25 hein, facile. Oh, Voire ouais. 30. Après, c'est pas les mêmes homards, mais bon, peu importe. Ouais, mais il est bien charnu. En Europe, ils exagèrent avec leur robe. Alors ton choix se porte sur celui-là. Et toi? C'est petite mangue. Petite mangue. Pas convaincu, mais bon. Voilà, il est un peu long à attendre. Des touristes Mais qui non. vont marcher. Mais non, en vrai ils sont super bons. Moi Non mais oui, non mais ils sont... Attends, moi je préfère Ils sont bons, hein. Mais que par là. C'est que cette partie-là qui est. Ouais mais c'est le cul. Non, Ça, ouais. Les Ça va, bananes elle est aussi. sortie. Bon, On sent que la tempête elle est en approche. Jamais vu la mer aussi agitée. Là ça commence un peu à souffler. On commence à recevoir quelques gouttes. Donc bon, je suis au courant. Mais en vrai nous on pensait que ça allait être un gros typhon et en fait apparemment ça va pas être plus de 50 km/h donc écoutez je vous tiens au courant. Bon, les dames nous ont gentiment coupé l'ananas qu'on a choisi au marché. Et il y avait des parties qui étaient pas très bonnes, mais sinon il est délicieux. Très fileux, mais délicieux. Vive la l'eau. Sous oui, gros, notre typhon. sous gros typhon. La dégaine. Ah merde. Avant il y a deux teams. Il y a la team je me fous en maillot de bain et je suis mouillée. Et la team sous polaire et parapluie. Que j'ai froid. En vrai j'abuse, il fait pas très froid, c'est juste qu'en fait d'être mouillé tout le temps là du coup t'as froid quoi. On est tout le temps mouillé. Et en plus on avait pris un logement un peu en mode cabane donc c'est vrai que la cabane est étanche
Mais dès que tu sors pour aller aux toilettes ou manger, etc., bah t'es mouillé quoi. Donc c'est compliqué d'être bien au sec. Ils sont partis se baigner là tout à l'heure. Moi j'étais un peu fatiguée, un peu démoralisée. Donc je suis partie me reposer et essayer de me réchauffer parce que par exemple ce matin j'avais froid. Et là bon, on va quand même essayer de ne pas se laisser décourager et aller au bar. Et apparemment il y a un billard, il y a des fléchettes. Donc on va essayer d'aller quand même passer un petit moment sympa. C'est vrai que c'est démoralisant, mais en même temps c'est beau à voir, la nature. Et bon, du coup on est bloqué. On était censé partir aujourd'hui. On espère pouvoir partir demain. Parce que là, on est bloqué. Je m'envole. Bon, du coup là on est arrivé au bar. Bon bah y a personne normal, sous typhon, tout le monde est chez eux. Donc du coup c'est l'heure qui... Bon, il est midi, en soi c'est l'heure de manger. Bah les gens sont leur commerce. Oui, ouais, c'est vrai. Et tous les touristes, je pense que tout le monde est dans leur chambre, personne sort. Nous on a bravé la tempête, mon pantalon il est trempé, je suis dégoûtée. Je devrais te mettre un short ou un maillot de bain comme elle a fait Ivana. Mais du coup, petit apéro, un petit coca, des chips, un petit jeu de Uno. Et on est bien, écoutez, on va attendre que la tempête passe en espérant qu'on puisse partir demain. Je croise les doigts. Bah ouais, si on part pas demain, on loupe bol quoi. De base on était censé partir aujourd'hui. Quelque chose à rajouter? Vous avez raison. On n'est pas bien là. On est pas bien là? Eh, Malgré ce typhon. c'est pas belle la vie. C'est pas belle la vie. Si, il y a quand même de la route. Yeah, because it's also imperfect place for them. Yeah! Boo! Well, that was my best one so far. Yeah! Perdido en el siglo XX. Oh, almost. Wait, more, wait, please. Ah. J'ai demandé à cette personne-là de me filmer. Donc elle était là, elle filme. Elle a pas appuyé sur record. Oh, mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, j'ai pas vu. Il en a mis 3 d'un coup? Il a fait un bruit. 2, 2, 3. Bon, en vrai, elle a pas record, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah bah là, c'est fini. If it's foul, you can move the ball. Vas-y, tu nous fais un crash test en temps réel. Attends. Vas-y. C'est chaud du baiser. Ah, c'est grave. Impossible. Tu hot? On aborde la mission, les gars, c'est trop chaud. Bon, attends, on va. Ok, plus tard. Je peux demander là-bas? Bon les amis, il est presque 22h, je vous reprends que maintenant. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'est quand on était au billard. Parce que du coup en gros aujourd'hui il a plu toute la journée, enfin impossible de faire quoi que ce soit entre guillemets. Donc ce matin on a un peu traîné, on a été déjeuner à l'hôtel parce qu'elle cuisine super bien, enfin les petits déj sont super bons. Armand et Ivana se sont chauffés à partir se baigner sous la pluie et tout. En vrai l'eau du coup était super chaude. Mais moi j'avais pas envie de pas pouvoir me sécher parce que c'est vrai que du coup on a des serviettes microfibres, enfin les serviettes elles sont toujours un peu humides, un peu mouillées, elles sèchent pas très bien.
j'avais pas envie de rester mouillée toute la journée. J'étais un peu fatiguée donc je me suis remise au lit en attendant. J'ai fini mon petit film, enfin voilà quoi, je me suis un peu reposée. Et après on s'est chauffé à aller du coup dans le sud de l'île, là où il y a un peu toute l'animation. Et on était dans un petit bar qui est quand même ouvert, mais on était quand même vachement plus à l'abri de la pluie. On a fait billard, fléchettes, jeux de cartes, on a mangé là-bas pour le midi, etc. On a passé quasiment toute la journée là-bas. Et après, vers 17h, on est parti se faire masser pendant 1 heure. C'était incroyable, vraiment, le massage. Il était trop trop bien. Et vraiment, en fait, quand il pleut et que t'as rien à faire, massage, c'est le c'est le point de repli, en fait. Donc, du coup, on a fait ça. Et puis après, on est rentré à l'auberge. Donc, on a demandé au gérant de l'auberge s'il pouvait venir nous chercher en scooter, parce que sinon à pied on en avait pour 30 minutes et il faisait nuit, beaucoup de vent, il pleuvait et tout. On sortait du massage, on n'avait pas envie de marcher, donc il est venu nous chercher, trop sympa vraiment. Cette auberge, je vous recommande à 1000% si vous venez à Malapascua. Ok, c'est pas dans le centre de l'île là où tout se passe, il y a un petit peu de marche, c'est un petit peu excentré, mais vous pouvez toujours vous faire déposer à moto par les locaux, c'est 50 pesos, ça coûte rien du tout. Vous êtes au calme, vous êtes à côté des plus belles plages, parce que du coup tous les gens vont dans le sud, donc tous les gens vont dans les plages du sud où il y a tout le monde, ou alors il y a les bateaux et le port, etc. Et du coup là sur cette plage là il y a genre pas beaucoup de monde. Et si vous voulez aller au centre-ville pour aller faire de la plongée, ou enfin dans le centre-ville, c'est une petite île, hein, mais enfin voilà, si vous voulez aller là où il y a toute l'activité, le marché, les centres de plongée, les bars et tout, c'est 30 minutes à pied, ou alors 50 pesos et on vous dépose à moto. Enfin vraiment, c'est vraiment rien du tout. Et ici ils sont vraiment trop sympas, la cuisine est trop bonne, Richard il est vraiment hyper souriant, aidant, enfin vraiment il est trop sympa. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil, vraiment. On était censé être parti ce soir, là on devrait être à Bohol, mais du coup on est bloqué. On est bloqué, on espère pouvoir partir demain, on verra bien. Dale, on a mangé le curry végétarien, trop bon. Moi je vais aller me coucher parce que je commence à fatiguer quand même, mine de rien. Et on verra demain quelles sont les nouvelles, je vous tiens au courant. Et voilà, malgré la tempête, on a quand même passé une bonne journée. Mais on espère pouvoir partir demain quand même, parce que on n'a pas énormément de temps aux Philippines, on aimerait bien pouvoir visiter d'autres endroits. Même si en soi, on est bien ici et on pourrait rester... si on pouvait rester 1 mois ici, on resterait 1 mois ici. Mais on a quand même envie de visiter le reste, donc voilà. Je vous fais des bisous. On dit quoi? Bon appétit. Itadakimasu. La même qui s'est trompée de pays. Salamat. Salamat, bon appétit. Et un, deux, trois. Bismillah. Bismillah. Moi j'aime pas. Je vais devoir cutter au montage. Les gens qui disent Bismillah. Ça va? Je sais pas. C'est pas un gros mot, ça veut dire. Pas cette force, mec, pas cette force, je laisse. J'ai trop géré ma partie d'avant, genre je vais faire de la merde parce que c'est fini. À la pression, là. Oh non. Allez, tiens. Voilà, bon, je vais peut-être pas filmer toute la partie. Alors, 9, 16, 7, 11. Ah oui, 9, 7, 11. J'ai trop graffé. là je pas fait écoute, alors là je suis 9, 7, 11. 46. 12. Ah, putain. 12, 20. Parce que j'ai eu un petit. T'as eu un petit hockey. Oh, 50. Peut-être. Putain, mais encore, c'est pas possible. Je suis dedans. Trop forte, quoi. Oh là là. C'était plus le 1 ou pas? Non, c'est dans le 1. Ou au pire, c'était plus un 1, excuse-moi. Non, c'est Ouais, dans le 1. c'est dans le 1. Bon, on marque physiquement 25. 50 plus 1 et 8. Ah non, c'est dans le truc. C'est vraiment un scandale comment ça fait. Non. Donc voilà. Oh la connasse. C'est C'est clairement. Il y a trop de réponses en vrai. Oui, ouais, si vous voulez. Il manquait 7. C'est un double. Et moi je peux
encore, voilà, si je mets 20 et 1. Vas-y. And we'll do here. C'est ça l'espoir. C'est quoi, 20 et 1? Oui. Attends. Oh putain, elle était dedans. Oh shit. J'ai trop le seum. T'as perdu pour la menace? J'avais le droit de réponse, elle était dedans mais c'est pas accroché. Ouais, donc j'ai gagné. Bon les amis, on est le 18. Ouais, on est le 18 janvier et on peut enfin quitter cette île. Les ferries ont rouvert. Donc là on se dépêche parce qu'on ne veut pas qu'ils referment. Donc normalement on est censé partir cette île le 16, on est le 18. Donc on arrive avec quand même 2 jours de retard. On va arriver avec 2 jours de retard à Bol. Normalement on arrive ce soir à Bol. Si tout se passe bien, j'espère, on croise les doigts que le trajet se passe bien, que ça va pas être trop long. Et on aura tout le 19 pour profiter et un peu le 20 au matin et c'est tout. Mais bon, écoutez, c'est les aléas du voyage. Déjà on aura quand même un peu de temps sur Bol, donc je suis contente. Donc là on est en train de faire nos affaires. On va déjeuner et on part direct au port. Mais je vais arrêter ce vlog à Malapascua. Ici c'était super cool mine de rien, on a plongé avec les requins renards, malgré la tempête on a quand même bien rigolé, on s'est fait des nouvelles rencontres, enfin, c'était top. D'ailleurs hier j'ai rencontré un mec qui est ostéothérapeute, il m'a fait une séance, je connaissais pas du tout, ça m'a fait trop du bien, je me suis retrouvée à pleurer, à trembler de tout mon corps, il m'a manipulé aussi, il m'a fait craquer, ça m'a fait du bien, il m'a remis des côtes en place. La décharge émotionnelle c'était incroyable, franchement je recommande à 1000%, parce que des fois si vous avez mal quelque part mais que vous n'arrivez pas à trouver c'est quoi l'origine, c'est juste vos émotions en fait les gars. Et j'ai appris que je respirais super mal et je pense que du coup il a réussi à mettre le problème sur un des problèmes que j'avais en plongée, c'était la gestion de mon souffle, ce qui est quand même le plus important, mais que je suis très vite essoufflée et du coup j'arrive pas à être totalement autonome parce que dès qu'il faut palmer je m'essouffle trop et du coup j'arrive plus à respirer, ça me fait des hauts le cœur. Du coup je suis souvent obligée de m'accrocher à quelqu'un et du coup c'est chiant parce que j'ai envie d'être autonome et en fait c'est juste que je respire super mal et donc du coup il faut que j'apprenne à respirer avec le ventre et pas avec mes poumons. Enfin bref, j'ai appris tellement de trucs hier soir, c'était dingue. Et au final, s'il n'y avait pas eu cette tempête, j'aurais jamais rencontré cette personne et j'aurais jamais mis le doigt sur mes problèmes, donc trop contente. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bisous.